עוד יותר טוב, רק יותר. תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה Erev Tov et Shalom Uvracha, parashiot de Behar et Bechukotai cette semaine qui nous permettront de terminer le Sefer Vaikra, le Sefer qu'on surnomme Torah Kohanim. Et en même temps, en parallèle, bien sûr, il y a cette belle mitzvah qui nous accompagne, celle de Sfirat HaOmer, où tous les jours, bien sûr, on fait le compte pour se rapprocher de ce grand jour. Mais en parallèle, on fait surtout le travail qu'il convient de faire, qui est de se préparer justement à arriver à ce grand jour. Et donc, la paracha de Behar commence directement par la mitzvah justement de la Shemitah. Comme on la connaît, c'est une mitzvah spéciale où pendant 6 ans, on nous permet de travailler la terre et la septième année, on abandonne la terre pour qui que ce soit, pour les pauvres, pour tout celui qui en a envie, et donc on n'a plus le droit d'en profiter. Et donc sur cela, la Torah, elle commence par Vaidaber Hashem en Moshe Behar Sinai Lemor. Et donc, elle associe la notion de Har Sinai à la mitzvah de Shemitah. Sur cela, Rashi pose la question Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement la mitzvah de Shemitah pour la comparer au Har Sinai? Rashi de répondre Va'alo, d'abord, Kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinai, mais c'est vrai que toutes les mitzvot, elles ont été justement enseignées au Har Sinai. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'Afka la mitzvah de Shemitah? On aurait pu choisir la mitzvah de Shabbat ou de Tfilin par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a justement associé la mitzvah de Shemitah à la notion de Har Sinai? Rashi nous dit parce que la mitzvah de Shemitah, elle a été enseignée dans ses principes, dans tous ses détails, et même dans la grammaire des choses, comme on le voit tout de suite dans la paracha, on le voit dans les moindres détails. Donc, elle a été enseignée justement ici. De même, toutes les mitzvot, elles ont été enseignées au Har Sinai, dans tous les principes, dans tous les détails, etc. Mais la question qui reste, pourquoi est-ce que justement cette mitzvah de Shemitah, on aurait pu choisir une autre mitzvah et l'associer à la notion de Har Sinai? Pourquoi la mitzvah de Shemitah? Et sur cela, Rabotai, la mitzvah de Shemitah est spéciale. Pourquoi? Parce que justement, on a besoin de cette notion de Naaseh Venishma dans la mitzvah de Shemitah. Comme on le sait, alors d'où est-ce qu'on apprend la notion de Naaseh Venishma? Le pasuk nous enseigne Ashrei Gibore Koach Ose Devaro Lishmoa Bekol Devaro. Ici, ce verset, il fait référence aux Malachim. Et les Malachim, alors on dit, heureux sont ceux qui osé devaro. D'abord, on parle du dibour, l'ishmoa bekol devaro, et ensuite, ils vont comprendre. Donc, le Naaseh Venishma, il a été enseigné justement au nom des Malachim. Et ce secret, les Béné Israël l'ont volé des Malachim quelque part. Et eux aussi, lorsque ils ont voulu recevoir la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. Et donc, cette notion de Naaseh Venishma, elle a été enseignée justement à cet endroit-là dans la Torah, parce que ce soit au nom du Midrash ou au nom de la Gemara, alors ce verset de Naaseh Venishma, il a été justement enseigné sur la mitzvah de Shemitah. Pourquoi? Parce que tout celui qui veut respecter la Shemitah, il se doit de pouvoir le respecter selon le Naaseh Venishma. Qui c'est qui est au niveau de se dire que, arrivé après la 6e année, la 7e année, j'abandonne ma terre. Tout dépend uniquement d'Hachem. Et donc j'arrive justement à justifier encore mieux, au travers de cette mitzvah de Shemitah, le Naaseh Venishma. Et justement, ça relie le Naaseh Venishma qui a été dit, qui a été enseigné au Har Sinai. Et pourquoi plus précisément? Parce que tous les Béné Israël, lorsqu'ils savent que tout ne vient que d'Hachem, alors ils ont besoin de se rappeler, ne serait-ce qu'une fois tous les 7 ans, que tout ne vient que d'Hachem. On travaille pendant 6 ans.
Et on sait qu'à la 7e année, ça y est, ça ne dépend plus de nous, tout dépend uniquement d'Hachem. Et c'est justement par le fait de montrer concrètement qu'on abandonne la terre, que là on se rappellera concrètement que tout ne vient que d'Hachem. Et donc c'est un principe que la Torah nous enseigne autour de la Shemitah et autour du Har Sinaï, où les deux ont besoin d'une véritable Naaseh Venishma. C'est une des raisons pour lesquelles Rashi il insiste à nous dire que justement c'est la mitzvah de Shemitah qui peut nous l'enseigner encore plus qu'une autre mitzvah. Et donc Rabotai, comme on le disait, on est autour de cette belle mitzvah de Sfirat HaOmer, et il y avait un Admour, le Admour de Ostrovsa, qui une fois a rencontré un des Gdolim, le Rav Chaim Oizer, et là-bas, le Rav Chaim il lui dit, Kvod Harav, enseignez-moi un petit chidouche. Et donc le Rav il lui dit, alors écoute bien ce chidouche. Il est écrit concernant la mitzvah de Sfirat HaOmer, il est écrit dans la Torah, alors Tisperu Chamishim Yom. Mais comme on le sait, on ne compte pas 50 jours comme il est écrit dans la Torah, on ne compte que 49 jours. Parallèlement à cela, dans la Gemara de Masechet Makot Daf Kafbet, il est écrit là-bas au nom de Rava. Kamatib Shai She'ar Inche, combien sont sots le reste des gens, des Kaeme Mekame Sefer Torah, qui se lèvent devant un Sefer Torah, Velo Kaeme Mekame Gavra Rabba, et qui ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Et pourquoi? Parce que la Gemara ramène justement la preuve qu'un Talmid Chacham, c'est plus chachouv que même le Sefer Torah. Comme il est écrit là-bas autour de la mitzvah de Malkout. Comme on le sait, lorsque Chas Veshalom, on a averti quelqu'un et on l'a averti de ne pas transgresser une mitzvah lotarasé de la Torah, et voici qu'il est venu et il a transgressé Bémézid de manière préméditée, alors il doit recevoir des coups. Et la Torah, elle dit Arbaim Yakenu, on devra le frapper de 40 coups. Mais les Chachamim sont venus et ils ont dit non pas Arbaim, mais Arbaim Chaser Ahat. On va le frapper que de 39 coups. De là, on apprend que Gavra Rabba, un Talmid Chacham, c'est plus chachouv même que le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit de donner 40 coups et on ne va que selon l'avis des Chachamim qui disent que 39 coups. Et sur cela, Rabotai, écoutez bien la question du Rav. Il a dit alors, si déjà, pourquoi est-ce que les Chachamim, alors ils ont ramené l'exemple des coups 40, à la place de 40, on donne 39, ils auraient dû ramener leur preuve de Sfirat HaOmer. Au lieu de compter 50 jours, comme il est écrit dans la Torah, on ne compte que 49 jours. Et sur cela, le Rav de répondre, il dit, mais non, pourquoi est-ce que les Chachamim, justement, ont voulu choisir le cas de Makot, le cas des coups? Parce que c'est qui Gavra Rabba? Gavra Rabba, c'est un Talmid Chacham. Et c'est qui le Talmid Chacham? C'est celui qui sait alors diminuer d'un coup sur son frère juif. Aré, la Torah, elle a dit que Arbaim Yakenu. Normalement, il aurait dû recevoir 40 coups. Mais le Talmid Chacham est venu et pour justifier que même si je peux lui soutirer ne serait-ce qu'un coup, ça vaut la peine. Pensez à son frère juif. Essayez de voir un petit peu la peine, même dans le cas où normalement il doit recevoir une punition, alors de lui soustraire ne serait-ce qu'un coup, ça vaut la peine. C'est la raison pour laquelle alors on a choisi justement cet exemple des Makot et non pas de Sfirat HaOmer, parce que dans Sfirat HaOmer, il n'y a aucune différence entre 50 jours ou 49 jours, ça revient au même. Et donc Rabotai, lorsque on arrive à la paracha justement la paracha de Bechukotai, alors là-bas aussi on rejoint quelque part la même notion. On sait que la Sfirat HaOmer, alors elle est appelée comme une halicha. Halicha veut dire marcher. Comme dans la paracha de Bechukotai, c'est marqué Im Bechukotai telechu, si vous allez dans mes lois. On parle ici du langage de telechu, de marcher. Et donc ici, d'après le Pshat, alors
al shum she'avotenu alchu 49 yom mimitzraim le'ar Sinai. D'après le Pshat, c'est justement parce que nos ancêtres, alors ils ont marché pendant 49 jours depuis Mitzraïm jusqu'au Har Sinai pour recevoir la Torah. Ad shebeyom hachamishim kiblu et la Torah. Pour qu'ils arrivent au 50e jour pour recevoir la Torah. Mais dans la raison profonde des choses, Mishum shebechol shana veshana, parce que à chaque année, mitgale shuv oto mahala ruchani, alors se dévoile justement ce flux spirituel. Ve'anu holchim mimitzraim lematan Torah. Et nous aussi, on a le mérite chaque année que d'aller depuis Mitzraïm pour recevoir la Torah, c'est-à-dire mimadregat avadim les madregat benehorin, de se détacher justement du fait qu'on était esclave et que maintenant on devient ben-horin. C'est qui le ben-horin? C'est celui qui arrive à se détacher justement de ses pulsions, de ses envies, de sa personne et d'arriver à vouloir faire la volonté d'Hachem. C'est ça, Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est pas uniquement, alors oui, on va continuer à lire, on va continuer à étudier la Torah, mais c'est prendre sur soi la conscience que là, on est venu pour faire la volonté d'Hachem. On ne pourra pas faire en même temps sa volonté, son intérêt, chercher sa personne, et en même temps vouloir faire la volonté d'Hachem. Il faut choisir à Botaï, on n'a pas le choix. Se détacher de ta personne fait partie des conditions qui nous permettront justement d'accepter cette Torah comme il se doit. Et donc, Rabotai, im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Tout le monde connaît le fameux Rashi qui nous enseigne que si déjà la Torah elle nous a dit que on devra garder les mitzvot, c'est marqué vet mitzvotai tishmeru. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit im bechukotai telechu, vous irez dans mes chukot? Alors Rashi nous dit shetiyu amelim batorah. Il y a une condition justement à cette étude de la Torah, qui est le fait de amal. Amal veut dire de faire du labeur, de faire un effort. C'est uniquement au travers de l'effort que ça va s'appeler réellement la mitzvah de Talmud Torah. Et dans le Perush HaMishnayot, le Rambam, celui qu'on surnomme le Nesher Agadol, le grand aigle, puisqu'il survole, de même que l'aigle, il survole au-dessus de tous les autres oiseaux, alors qui est comme le Rambam qui survolait autour de toute la Torah et qui a pu nous transmettre une Torah d'une clarté inimaginable. Et dans Perush HaMishnayot, le Rambam, lui, pour venir à expliquer c'est quoi Amal la Torah, le labeur dans la Torah, l'effort dans la Torah, alors nous, on va l'expliquer par ne serait-ce qu'un paragraphe, des phrases et des phrases pour comprendre réellement c'est quoi Amal la Torah. Le Rambam, il le traduit par deux mots. Rambam, il nous marque Hatmadat Hakriya, qui veut dire que c'est une lecture qui est continue, une lecture qui est assidue. Je m'assois devant le livre et je lis de manière continue, sans m'arrêter, sans penser à autre chose, sans bien sûr répondre à mon téléphone en plein milieu. C'est ça Amal la Torah. C'est peiner, faire l'effort de lire et relire et re-relire jusqu'à ce qu'on a compris, jusqu'à ce qu'on s'est attaché à ce qui est marqué. Et bien sûr, se détacher de ce que nous on pense pour permettre au texte de parler. Parce que ça aussi c'est très facile, c'est-à-dire que souvent l'homme, il veut s'identifier à ce qu'il est en train de lire et donc il va mettre quelque part son pérouche, son explication dans l'explication de Rashi. Viens nous dire la Torah, mais non, détache-toi de ta personne, permets-toi d'apprendre à écouter ce que Rashi avait à dire et donc essaye de comprendre le Rashi par rapport au verset, etc. Et c'est ça l'effort que tu devras faire pour que ça s'appelle Amal la Torah. Et Rabotai, la vérité, on aurait pu traduire ce verset, non pas comme Rashi, mais plus simplement, c'est marqué Im bechukotai telechu, on parle des mitzvot qui sont les chukot. Les chukot veut dire ce sont les mitzvot qui n'ont pas d'explication, comme le fait de transgresser sha'nez, la laine et le lin mélangés, comme on le sait dans un vêtement, c'est interdit. Mais il n'y a pas de raison logique à cela. De même, toutes les lois de kashrut de manière générale, le lait et la viande, pourquoi est-ce que c'est interdit? Il n'y a pas réellement de loi logique. Vet mitzvotai tishmeru,
Et la suite du verset, elle nous parle des mitzvot. Ce sont les mitzvot qui ont de la logique, comme le fait de respecter les parents, de ne pas transgresser tout ce qui tourne autour du gezel avec tous les problèmes d'argent, etc. Toutes ces choses-là sont logiques. Donc pourquoi est-ce que Rashi, il a choisi de traduire Im bechukotai telechu shetiyu amelim batorah, que vous soyez assidus dans l'étude de la Torah. Alors Rabotai, sur cela, alors d'abord je raconte une belle histoire. Il y a pas longtemps, un bachour qui devait prendre justement le car, le bus, pour aller de Bnei Brak à Jérusalem et lui étudier dans la grande yeshiva à Beit Vagan qui s'appelle Kol Torah. Et il s'assoit dans le bus, s'assoit derrière lui un couple. Et ce couple se met à discuter. Et sans faire exprès, donc il entend la discussion. Et il voit que le père et la mère sont en train de discuter sur un bachour. Et imaginez-vous que c'est un bachour de son chiour à lui, à Kol Torah. Et ils discutent de ce bachour parce qu'ils voulaient le présenter à leur fille. Et ils sont en train d'expliquer, oui, mais notre fille, elle est comme ça, elle a réussi tel et tel diplôme, aujourd'hui elle travaille et elle a toujours été vraiment à un niveau, donc eux, ils la considèrent comme une tzadékette et vraiment, ils ont parlé d'elle et tout ça. Et lui, il entend cela, il entend le nom du bachour, son ami, mais lui, il connaît la vérité, il sait que ce bachour, il a un problème, c'est un batlan. Il n'étudie pas, il a une très très bonne tête, il est vraiment kishroni comme on dit, mais souvent ça lui arrive de ne pas aller au Beth Midrash, de rester dans sa chambre, de faire autre chose, de dormir, etc. Et vraiment il n'étudie pas comme il se doit. Mais les parents étaient en train de dire, mais on s'est renseigné auprès des rabbanim, auprès des amis, et on a vu que c'était vraiment un bachour avec toutes les bonnes qualités, un bachour investi. Et on s'en va tout de suite à Jérusalem pour aller le voir dans sa yeshiva. Et on nous a dit qu'on pouvait se mettre même dans la Ezrat Nashim et on pouvait vérifier le bachour. Et donc lui, il entend cela, il descend à Tachana Merkazit, arrivé à Jérusalem, directement il appelle ses amis dans la chambre et il leur dit, allez vite le réveiller, il doit être sûrement en train de dormir dans sa chambre, allez le réveiller et dites-lui qu'il y a justement ces gens qui viennent pour chercher un hatan pour leur fille. Et donc, ils le réveillent, malheureusement, il était dans sa chambre. Et donc, lui, il se réveille, il s'habille, il se prépare comme il se doit, il court au Beth Midrash, il va chercher une pile de livres de Aharonim, comme ça, pour bien faire. Et il va au Beth Midrash, il dit à ses amis, mettez-vous avec moi, remettez-moi dans la Sugia. Et comme c'est un bachour avec une très bonne tête, alors il le remet dans la Sugia, et là, il se met à étudier avec eux. Et il étudie pendant tout le Seder 3 heures d'affilée. Et eux, les parents, ils arrivent enfin, ils sont à la Ezrat Nashim et ils le regardent en train d'étudier et ils disent c'est exactement ce qu'on a entendu de lui. Alors on se doit de le présenter à notre fille. 2 semaines après, ils l'ont présenté, il y a eu le vort, ils ont même cassé l'assiette et Baruch Hashem, le shidur a marché et ils se sont fiancés, tout s'est bien passé. Mais le bachour en question qui a téléphoné, qui était dans le car, il a dit peut-être que j'ai mal fait, peut-être que cette fille, c'est une tzadékette comme j'ai entendu, et que ce bachour, malheureusement, tel que je le connais, il n'a pas toutes les qualités qu'on avait dit sur lui. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Il n'en dormait plus, il a pris le bus, il a été à Bnei Brak, et il est rentré chez Rav Chaim Kanievski, de son vivant. Et donc, il va chez Rav Chaim, et il lui dit, Kvod Harav, est-ce que j'ai bien fait? Et donc, Rav Chaim, il lui dit, non mais, tu m'as dit que ce bachour, ce matin là-bas, il avait étudié 3 heures d'affilée dans le Seder. Il m'a dit, oui, c'est vrai, il a étudié 3 heures avec les amis. Alors, si c'est un bachour qui est capable d'étudier 3 heures d'affilée, rien que ce Amal à Torah de 3 heures va le transformer et lui permettra de devenir le bachour qu'on a dit sur lui et il méritera ce shidur. Ne t'en fais pas, ce que tu as fait était la bonne chose. Et donc Rav Chaim de là, il nous montre que de 2 choses l'une, un bachour qui est investi, un bachour qui est prêt à étudier ne serait-ce qu'un seder comme il se doit, sachez que ce seder peut le transformer et il changera, il s'améliorera et il n'y a pas de souci à se faire. Et donc c'est ça le Amal à Torah, de quoi est-ce qu'on parle ici? Quelqu'un qui fournit les efforts, ces efforts vont le pourchasser
et vont l'accompagner justement pour le protéger. Lorsque Rashi nous dit que Shetiyu Amelim Batora, parce que justement la Torah elle parle de Imbechukotai Telechu. C'est quoi ce verbe de Telechu? Vous allez marcher, vous allez aller. Ici, on va où? On va où comme ça? On va justement dans ce que la Torah, elle va nous accompagner. Si on veut suivre la Torah, on se doit de fournir les efforts justement pour comprendre que cette Torah, on ne pourra la suivre qu'au travers des efforts. On raconte une fois, il y en avait un qui était marié et bien sûr, il allait au collège, il revenait le soir, mais quand il rentrait le soir, il était épuisé avec les enfants, la famille, la maison, il devait s'en occuper et tout ça. Et comme il s'occupait tellement des petits-enfants, il se disait « mais je n'ai pas étudié de la soirée ». Et donc, il regrettait quelque part, mais il se disait « ok, je vais aller quand même au Beth Midrash, même s'il est tard, je vais essayer au moins de fournir un effort ». Il arrive au Beth Midrash et il est épuisé, il s'endort sur sa Gemara, et donc il se réveille et il se dit « mais je suis venu pour étudier, je me dois de fournir les efforts ». Et donc, il se dit « ok, je vais aller vite prendre un café et peut-être ça va me réveiller et je me mettrai à étudier ». Il descend et il va dans la machine et il regarde dans sa poche, il n'avait que 3 shekels et le café coûtait 5 shekels. Et donc il dit « ah, qu'est-ce que je fais ?» Alors je rentre à la maison, mais si je rentre à la maison après, j'aurai du mal à étudier, etc. Vaut mieux que je reste ici. Et donc, il se remet au Beth Midrash et il essaye de se replonger et il voit qu'il est épuisé, mais il commence à faire ne serait-ce qu'un petit effort. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient le frapper sur l'épaule et qui lui dit « dis-moi, est-ce que je peux t'offrir un café ?» Il lève les yeux et il lui dit « mais pourquoi tu veux m'offrir un café ?» Il lui dit « mais moi je suis descendu pour m'acheter un café au lait, mais je viens de me rappeler que je suis passé par le buffet d'une bar mitzvah et j'ai goûté à une petite saucisse, je suis bassari. Et donc je ne savais pas quoi faire du café, et donc je t'ai vu, tu étais assis, je suis venu te le proposer. » Rabotai, c'est pas par hasard. Quelqu'un qui fournit un effort, cet effort, alors il revient vers lui. Imbechukotai telechu, si vous allez selon mes lois, alors sachez que ces lois, elles vont vous protéger. Et c'est ça la Torah que Hachem il attend de nous. Il attend hatmadat akriya, comme on a dit selon le Rambam. Il attend de fournir les efforts, de répéter, de prendre le temps, même quand on n'a pas le temps. Et surtout quand on n'a pas le temps, alors garder un moment qui va s'appeler Kadosh uniquement pour la Torah. Et Dieu seul sait combien est-ce qu'on trouve d'excuses sur terre pour ne pas étudier justement. Mais cette Torah, c'est ce qu'on doit apprendre à chérir le plus sur terre. C'est ce qu'on doit apprendre à trouver le temps le plus de faire sur terre. Et donc, Rabotai, sachez que le Yetzer Hara, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est de vous détourner de une seule mitzvah qu'il y a sur terre, c'est l'Imoud HaTorah. Il vous permettra de faire toutes les mitzvot, mais celle de l'Imoud HaTorah, il y en a très peu qui réussissent. Il faut être Kovea Itim la Torah, il faut fixer un temps de l'Imoud, et il peut y arriver ce qu'il y arrive, alors on ne bouge pas de ce Limoud HaTorah. Rabotai, je termine avec un secret du Ben Ishraï. Je me dois de le partager avec vous. C'est vrai que ce sont des choses qui peut-être nous dépassent un petit peu et qui font un petit peu peur, mais ça en vaut la peine de temps en temps. À quelques jours de Shavuot, écoutez bien, il est écrit dans Masechet Avod, Rabbi Yaakov Omer, Ha'olam hazeh domé les prosdor, ce monde-ci, alors il ressemble uniquement à un couloir, bifne ha'olam haba, qui précède justement le olam haba. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande justement dans ce couloir? Hatken atzmecha baprosdor, alors corrige-toi, arrange-toi dans ce couloir, kede shetikanes les traklin, avant de pouvoir rentrer justement dans ce palais. Ce palais qui va nous attendre à tous, Bezrat Hashem, dans le Olam Haba, on se doit de se préparer pour pouvoir y arriver. Mais à quoi ressemble Rabotai, le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il y a là-bas exactement? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est où ce Gan Eden? Quelle est la clé qui nous permet de rentrer dans le Gan Eden? Et donc regardez bien le chidouche du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit comme ça.
עיקר הנאת האדם בעולם הזה היא על ידי הפה. C'est-à-dire que ce que l'homme profite, le maximum de choses qu'il profite dans ce monde-ci, alors il le fait grâce à la bouche. Pourquoi? Parce que grâce à la bouche, on peut manger, on peut boire, on peut parler. Donc ça, c'est le ikar de ce qu'on peut profiter dans ce monde-ci. Et ça, c'est justement le chelek atarton chez la pnim. C'est-à-dire, c'est la petite partie sur terre qui nous permet de profiter. Mais quand l'homme, il quitte ce monde-ci, et donc il va rejoindre justement le Gan Eden, et donc il va se retrouver dans un endroit qui est spirituel, alors là-bas, il ne pourra profiter que uniquement Behana'at Areach, uniquement par l'odorat. Et donc là-bas, on va appeler cet endroit où il va arriver Gan Eden Tarton, le Gan Eden qui est bas, à un niveau qui est bas. Et donc là-bas, dans ce Gan Eden, alors on va quelque part habiller son nefesh, sa neshama, et là-bas, il aura besoin bien sûr de manger et de boire, mais il ne pourra pas le faire. Et donc la seule chose qu'il pourra faire, c'est justement Aliede Hana'at Hareach Hatov Shemariach Sham. C'est uniquement grâce aux bonnes odeurs qu'il pourra sentir là-bas, c'est uniquement de la sorte qu'il pourra profiter. Mais regardez bien ce que le Ben Ishraï continue à dire. Veim zochea adam olehu el gan eden ha'elyon. Mais si l'homme il mérite, alors il pourra même monter dans le Gan Eden ha'elyon qui est supérieur. Shei alea gdola mi Gan Eden tarton, qui est encore à un niveau supérieur que le Gan Eden tarton. Sham haneshama nizonit al yedei hareiya shemistakelet beziv hashchina. Et là-bas, alors on peut se nourrir justement par la vue. Grâce à cette vue, on pourra voir justement la splendeur de la Shrina. Ce sont bien sûr des notions qui nous dépassent de loin, des notions qui sont complètement spirituelles. Et sur cela, alors on dit Vehem neinim sham derech hainaim aruchaniut. Et de là-bas, on pourra se nourrir justement des yeux spirituels. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא בפניו של האדם את העיניים למעלה מהאף. C'est la raison pour laquelle, alors Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'il a conçu la face de l'homme? Il lui a mis d'abord les yeux plus haut, ensuite le nez et ensuite la bouche. Comme on a dit, dans ce monde-ci, on profite avec la bouche, on va dans le Gan Eden Hatarton par le Réach, par le nez, et ensuite dans le Gan Eden Ha'elyon, celui qui aura le mérite, alors il pourra justement profiter par ses yeux. Et donc c'est la raison pour laquelle l'homme il a été conçu ainsi. Mais le Ben Ishraï termine Velachen. Tzarich Adam leizaer ba'olam hazeh bepgam hamagia la'enav. Mais l'homme doit faire très attention dans ce monde-ci de tous les dommages qu'il pourrait causer à cause de ses yeux. Yoter mikol ha'evarim, plus qu'avec tous les autres membres de son corps. Justement, pour qu'il puisse mériter d'atteindre le Gan Eden Ha'elyon et de pouvoir profiter de la splendeur de la Shrina, alors il devra justement corriger tout ce qu'il a à faire avec ses yeux sur terre. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, Rabotai, bien sûr, ce sont des choses qu'on se doit de travailler. Ce sont des choses sur lesquelles, d'abord, on prend conscience et après, on travaille un petit peu tous les jours. Pas besoin de se dire du fait que j'ai tellement fauté sur terre avec mes yeux que mes yeux ne servent plus à rien. Au contraire, ne serait-ce que de vouloir se rapprocher et de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de moi, aie pitié de mon âme, permets-moi de surmonter mon yetzer, permets-moi de fournir les efforts et d'y arriver. Le simple fait d'avoir ce ratzon, c'est ça Kabbalat Torah, c'est ça Amal Torah, c'est ce que Hachem il attend le plus de nous. Et donc Rabotai, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom לכולכם. עוד יותר טוב, רק יותר, תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר